Amis téléspectateurs, Télévision nationale d'Haïti, bonjour et bienvenue dans le segment nous remet en pile là qui c'est religion, qui vient pour philosophie. Tout d'abord, identifier pour et permettre de comprendre le fonctionnement de différentes religions qui sont dans le pays. Eh bien, semaine ça, nous allons parler de l'Église adventiste du 7e jour. On essaie de séparer pour qu'on comprenne plus bien. Eh bien, adventiste, qui sémantiquement, c'est retour du Christ. 7e jour, eh bien, selon les adventistes, ça coïncide avec sabbat. Mais pour nous permettre de comprendre davantage, nous avons visité l'église adventiste de Delma 38, église Hebron, côté que nous avons parlé avec pasteur Moïse Arboit. Pasteur Moïse Arboit qui était tout d'abord fait pour nous notre histoire de l'église. D'après pasteur Moïse Arboit, l'église prend naissance après 16e siècle. 16e siècle qui est communément appelé le siècle de la Renaissance. Eh bien, c'est à partir de là que l'église prend naissance. C'est fait histoire pour nous, il parle d'origine. On nous dit que l'église adventiste, généralement appelée église adventiste du 7e jour, il fait partie de l'ensemble des églises protestantes qui lui-même, au cours de la réforme, prend naissance, ou un petit peu plus après la réforme. Et il y avait certaines églises, l'église était protestée contre les pratiques, les coutumes, les enseignements de l'église catholique, d'où le nom protestant. L'église adventiste fait partie également des églises protestantes, des églises chrétiennes, qui est même caractérisée par l'observation des commandements de Dieu, la foi de Jésus, Jean Croeli. C'est ça que je capable de dire qui caractérise particulièrement l'église adventiste du 7e jour. Même dans toute religion, l'église adventiste est caractérisée par un ensemble de valeurs et un ensemble de principes. Parmi eux, il y a justice sociale, il y a tout équité de genre. Mais pour nous connaître toutes valeurs, pasteur Moïse Arboit prend le détail sur l'ensemble de valeurs qui caractérisent l'église adventiste. L'église adventiste, c'est une église qui prône à l'observation des commandements de Dieu, la loi morale, qui prône la moralité dans tout sens, qui prône l'honnêteté, qui prône la justice sociale, qui prône l'égalité du genre, l'homme et la femme dans notre église. Et les garçons, pas plus important, c'est passer fille, ni fille, passer garçon. L'église adventiste croit dans ensemble de valeurs, et c'est exactement par rapport à ces valeurs que nous croyons là-dedans, que nous pratiquons, que nous enseignons d'après la Bible que la loi de Dieu, pas jamais caduque, pas jamais abolie. C'est ensemble de valeurs, ça est capable de dire en résumé que l'église adventiste même dit croit là-dedans. Un peu le débat qui est toujours fait autour de l'église adventiste, notamment sur ensemble de restrictions qui gagnent dans l'église. Il y a une restriction, c'est la consommation des viandes impures. Et le jour samedi, qui c'est considéré comme le jour du sabbat, pour qui ça, c'est samedi pour l'église. Donc, je pense qu'il y a un monde qui était mieux placé et pour te parler nous de ça, c'est pasteur Moïse Arboit qui pourrait nous détails sur non seulement la consommation des viandes impures, et qui pourrait parler nous tout du jour du sabbat. On nous dit que, journée aujourd'hui, ce n'est pas uniquement les gens qui sont adventistes qui ne pas consommer la viande de porc. Parce que tout simplement, la viande de porc, de plus en plus, le monde a fini par comprendre et réaliser que n'est pas approprié pour notre santé. Puisque n'est pas approprié pour la santé, ce n'est pas une question seulement de l'église adventiste, mais un peu partout dans le monde, il y a des gens qui prônent non à la consommation de la viande de porc. Mais ce n'est pas une distinction de l'église adventiste, c'est une recommandation de la parole de Dieu qui lui-même dit clairement ou pas qu'il doit manger les viandes impures. Dans Lévitique 11 particulièrement, il y a une liste de viandes pures, mais là-dedans, une liste de viandes impures que bon Dieu interdit. L'église adventiste seulement croit ça que la Bible enseigne sur la consommation de certaines nourritures. Il n'y a pas que la viande de porc, il y a même certains poissons que nous ne consommons pas parce que dans la Bible, allez voir dans Lévitique 11, il y a une liste de viandes prohibées, non seulement pratiquer ce que la Bible déclare dans la parole de Dieu. Autour de l'église adventiste. Il y a un pile tabou autour de l'église parce que, ou c'était là-dedans, le samedi, nous pas manger l'argent. On nous dit plutôt que pendant le sabbat de l'Éternel, qui sont un jour qui est consacré pour nous capables de faire travail, bon Dieu, pour nous faire action que bon Dieu voulait, nous restreignons à certaines activités commerciales. Mais un membre d'église, par exemple, nous sommes à Delma 38, maintenant un membre d'église qui habite à Pétionville ou
un peu sur la route de Denmark, cap venir là, pas venir à pied, la monter en camionnette. Et qui ça le fait? Les payer camionnette là. Il y a un ensemble de tabous, par exemple, l'église adventiste n'ont pas mangé le samedi. Mais on va vous dire que chez moi, nous mangeons plus bien le samedi. Parce que le sabbat chez nous, c'est un festin, c'est un jour de fête. Il y a beaucoup de tabous, mais ce n'est pas des bagages que l'église adventiste lui-même lui dit ou le fait. Il est clairement stipulé dans la loi du Seigneur, dans la loi de Dieu, que le sabbat, c'est un jour d'adoration, un jour qui est consacré à Dieu, un jour côté que la donne, nous suspendons toute activité pour nous passer à travail bon Dieu. Il dit, nous sommes capables de chercher dans Exode 20 particulièrement, il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et là tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Et l'ajouter, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ta fille, tes serviteurs, ta servante, ton bétail, ni même l'étranger qui est dans tes portes, parce que reconnaître que bon Dieu créé en 6 jours le ciel, la terre, la mer, et il s'est reposé le 7e jour. Ainsi, ce ne sont pas des restrictions que vous avez, mais c'est plutôt des préceptes d'amour, parce que nous autres, en tant qu'humains qui fonctionnent, nous ne sommes pas capables de fonctionner 7 sur 7. Et l'ensemble de maladies qui viennent, c'est parce que nous ne pas respecter le rythme. Nous. Bon Dieu voulait que nous travaillions pendant 6 jours, mais que le 7e jour, nous reposions. Je vais vous donner un fait scientifique. C'est prouvé scientifiquement que le corps produit le cortisone. Qu'est-ce qui cortisone? C'est un liquide que le corps a produit pour que il capable de permettre qu'on régénère après une journée d'activité, après une période de fatigue. Vous vous rendez compte que lors dormi, quand il commence à prendre, processus a commencé, depuis le coucher, elle commence à faire noir, il atteint apogée vers les minuit, et à partir de minuit, il commence à descendre pour le finir vers les 4 heures du matin. Ce qui a prouvé scientifiquement, c'est que si vous n'avez pas dormi avant minuit, vous n'avez pas besoin de dormir encore. Et vous pouvez faire l'expérience chaque jour. Et pour dormir après minuit, c'est comme si vous sentez l'enlever ou encore fatigué. C'est parce que le corps pas produit ou pas de conscience pour te produire cortisone que vous avez besoin qui pour permettre que vous capable de fonctionner normalement. Mais qu'est-ce qui est encore prouvé? Il est encore prouvé scientifiquement que le corps produit ce cortisone 6 jours par semaine. Parce que bon Dieu te grand connaît, ou pas besoin de cortisone 7 jours sur 7 parce que vous ne travaillerez pas 7 jours parce qu'il avait interdit le travail de 7e jour. Ainsi, ce ne sont pas des restrictions. Ce n'est que une accommodation, une loi d'amour, une forme de vie qui permet que nous vivions en meilleure santé parce que nous observons tout simplement les commandements de Dieu, les 10, y compris le 4e qui stipulait l'observation du sabbat de l'Éternel. Une restriction, c'est l'utilisation des bijoux. Et puis, en plus, le monde étonné, notamment les jeunes qui ne sont pas habillés, toujours aimé mettre bijoux, ils sont vraiment étonnés là. Ils me disent que dans l'église adventiste, ils n'ont pas accepté de mettre bijoux. Ah, maintenant, si, et parler nous avec plusieurs chrétiens adventistes, notamment Pasteur Moïse Aboite, nous avons posé une question. Ils disent qu'il y a une raison qui fait que ils n'ont pas utilisé bijoux, c'est parce que dans l'église, ils ont prôné la simplicité, la modestie. Nous avons demandé. Mais si on a parlé de simplicité, pour qui ça, un chrétien adventiste a utilisé des voitures qui sont assez intéressantes, des belles voitures. Donc, il te dit que il fait un pile effort pour que il fait des restrictions dans la machine qu'il a acheté pour que il a toujours été modeste. Mais pas seulement Moïse Aboite a donné plus de détails. Beaucoup de stéréotypes, beaucoup de tabous qui existent autour des religions, pas seulement autour de l'église adventiste, mais autour de presque toutes les religions ou de toutes les autres dénominations religieuses qui existent dans la société. L'église adventiste pas prôner l'utilisation des bijoux parce que tout simplement, nous comprenons que c'est des accessoires qui de peu d'importance. Et ce n'est pas seulement l'alliance que nous considérons comme un bijou, ou qui c'est un bijou, mais la montre aussi est un bijou. Avant, particulièrement, je savais porter une montre parce que je me suis dit, ou je savais me dire que c'était un bijou utile, qui était même là. Mais je ne dis dans mon iPad, dans mon téléphone, dans la voiture, il y a l'heure, presque pas besoin. La Bible, à diverses reprises, dans plusieurs endroits, relaie ces bijoux ou ces ports, par exemple, alliances, pendants d'oreilles, des chaînes, des gommettes, il y a des dieux étrangers. Il y a des dieux étrangers. Nous éviter le plus que possible
bagay qui capable de pousser nous à l'idolâtrie, bagay qui capable de pousser nous à une exaltation. On nous comprend que dans le monde où nous vivons, un monde assez séculier, un monde matérialiste, côté que moun a gen des bijoux qui a vendre pour de grandes sommes d'argent, moun peut faire des comparaisons entre bijoux ou autres. L'Église adventiste prône autant que possible que nous éviter le port des bijoux. On vit dans la simplicité parce que la Bible Léo à plusieurs reprises en bien des endroits des dieux étrangers. Prenons nos fautes et nos péchés. Oublie notre iniquité. Alors que nous avons fait le déplacement de notre tête bien ce jour, ne nous laisse pas repartir comme nous sommes rentrés. Et donne-nous de rentrer à la maison meilleure que nous sommes rentrés aujourd'hui à l'église. Et donne-nous de nous préparer, de travailler à notre salut, afin qu'à ton retour bientôt, nous puissions t'acclamer comme roi et roi, et Seigneur et Seigneur. L'Église adventiste est créée par Ellen White et son mari et James White et puis Jos Bat. Donc c'est l'Église adventiste que nous t'a permettre de gagner des détails sur lui. Nous rappelons que l'objectif et segment ça, c'est permettre de comprendre fonctionnement religieux, identifier pour et pour nous arriver ça, eh bien nous toujours bailler tête nous pour obligation passer l'église pour nous garder fonctionnement. Donc c'était Wilgens Pierre-Jean qui t'a présenté au segment religion avec eh bien monsieur Réal Bernard.